Shalom, shalom, peuple dédié. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission Examinons cette affaire qui est présentée par moi-même, Julia Kalengo, et je suis avec l'évangéliste Roger Baka. En tout cas, je suis très ravie de vous partager l'émission Yalelo na Papa Roger Baka. Bonjour papa. Bonjour ma sœur Julia, que Dieu te bénisse. Comment vous allez? Bon, moi comme j'ai l'habitude de le dire, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par le rein, tout va bien. Okay. Nous rendons grâce à l'Éternel, nous saluons tous ceux qui nous suivent à la maison, sur ERB Télévision. Okay. Et nous sommes en train de parler de surnaturel et de spirituel. La problématique étant que nous avons des manifestations, des opérations, aujourd'hui dans la capitale, dans l'église, dans le déroulement des cultes, en fait, nous sommes arrivés au point où nous nous sommes dit en accord avec Actes chapitre 15, le verset 6, parce que nous avons toujours tout ce que tu es en train de dire, cela doit être complété par la parole de Dieu. Okay. Actes chapitre 15, le verset 6, c'est dit, les apôtres se sont réunis, ils se dirent, examinons cette affaire. Donc tous ceux qui créent, je le dis bien, tous ceux qui font l'objet de discussions parmi le peuple, c'est ce qui fait l'objet des cahiers de charges de cette émission. Donc nous ne visons personne. Nous allons seulement examiner cette affaire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la conclusion du surnaturel et du spirituel, ma sœur Julia. Ok, merci. Je profite de dire merci à tous ces gens qui nous suivent. Alors nous accompagnons l'évangéliste Roger Baka pour propager la bonne parole, la parole de Dieu au monde entier. Et j'ai dit merci beaucoup. En tout cas, l'évangéliste Roger Baka, c'est vraiment un homme dédié. Je suis tellement content. Merci beaucoup. On avance. Papa Lelo photo beta masolo, il y a cire naturel. Donc conclusion, il y a cire naturel et puis le spirituel. Voilà. C'est quoi le spirituel? Voilà. La dernière fois, tu étais dérangé. Nous sommes francophones, place de l'écart en campus, tu as filé les mauvais cotons. Alors, vous dites, et nous allons au Bélaki. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dis au fait que tu n'étais pas en bonne santé, nous avions continué. Okay. Mais on va faire un petit rappel. Mais je voudrais qu'aujourd'hui les gens sachent, nous allons seulement tirer la conclusion sur l'esprit, les spirituels. Le surnaturel, nous l'avons défini comme étant un adjectif qualificatif. C'est-à-dire, ça venait derrière les mots tels que manifestation, tels que opération. Quand on dit manifestation surnaturelle, ce sont des manifestations qui vont au-delà des lois naturelles. C'est simple. Donc, c'est-à-dire, c'est une opération qui dépasse l'intelligence humaine, qui va au-delà de la loi de la nature, aux lois naturelles. Voilà. Alors, on avait dit aussi que le mot surnaturel pouvait être utilisé seul. Comme quelqu'un qui te dit, viens, tu vas vivre les surnaturels. À ce moment-là, c'est un nom masculin qui désigne l'ensemble des événements qui échappent à l'expérience et au pragmatisme. C'est-à-dire, il est difficile de manière de l'expliquer comme ça. Ça dépasse l'entendement des hommes. Et voilà pourquoi ça va au-delà de l'expérience qui peut être pragmatique. Maintenant, nous nous sommes dit, soyons clairs, que l'Éternel Dieu, il a créé des choses que nous avons qualifiées des choses qui sont surnaturelles. C'était pour qualifier, car Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est la partie naturelle. Mais le surnaturel, c'est la partie que nous ne pouvons pas voir. C'est le ciel et c'est que le ciel renferme. Bon, maintenant, nous entendons de plus en plus le prédicateur dire, venez à l'église, vous allez vivre les surnaturels. Donc quand on vous invite à l'église, ce n'est que pour vous demander de venir vivre les événements qui vont au-delà des lois telles que l'ascension. C'est-à-dire le prédicateur peut quitter la chair. Il commence à braver la loi de la pesanteur. Il commence à monter. Mais quand il monte là, il y a maintenant un problème. La question que l'on pose, c'est qu'il opère comme surnaturel. Ça vient du monde de lumière ou du monde de terre? Voilà, c'est tout ça le problème. Il peut arriver ce jour-là
Fermez les yeux, nous allons prier. Comme le parler en langue fait partie des opérations surnaturelles, il vous raconte quelque chose qui, qui ressemble au parler en langue. Massacabra. C'est le parler en langue. Comment tu vas refuser? Et après Massacabra, que chacun regarde son portable. Son portable. Celui s'écrit, j'ai 300 unités. L'autre va crier, j'ai 400 mégabytes. Ça s'appelle une opération surnaturelle. Mais à ce moment-là, la question que l'on pose, c'est le surnaturel de lumière ou le surnaturel des ténèbres? Est-ce qu'on a des problèmes avec les gens qui produisent des mégabytes? Non. Examinons cette affaire. Ok. Vous êtes là, il commence. Sikatela. Massacabra. Oh. Parce qu'il y a des parlants là qui commencent à friser maintenant l'imbécilité. Ça commence à friser l'impolitesse. La bêtise. Mais je te dis que Paul qualifie le parler en langue comme étant un problème de manifestation spirituelle. Nous allons venir là-bas. Okay. Maintenant tu vois, Massacabra. Ligorana Liboumoué, wow, Abimi. Ah, manifestation surnaturelle. Parce qu'en réalité, l'homme est composé de l'os, de capillaires, de veines. Okay. Les sangs qui coulent en l'homme avec de l'eau. Un animal ne peut pas habiter dans l'eau. Mais comment le ligordo est sorti de l'homme? Est-ce que je ne parle avec quelqu'un? Non. J'ai cité le nom de quelqu'un. Je parle, examinons cette affaire. C'est surnaturel. Parce qu'il n'est pas naturel que l'animal habite dans le corps de l'homme. Mais la question qu'il faut se poser, c'est surnaturel. Certains disent Yanza. D'autres, ça sème la confusion. C'est là où maintenant, nous sommes en train de chuter aujourd'hui pour dire, voici la première des choses. Sur ce qui concerne le surnaturel, pendant le déroulement des cultes, il y a une référence que Paul commence à citer pour nous faire entrer dans la problématique des surnaturels et des spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Posons le fond. Avalons le roux. Le rouleau. On vous salue à la maison. Restez branchés chaque vendredi à partir de 10h30 et le soir à partir de 10. À quelle heure ça passe le soir? Cette animation. Pardon? 20h. 20h. Merci. Okay. 1 Corinthiens chapitre 12, hein, le verset 1. Lisons. Voilà ce qui est écrit. Pour ce qui est de... Sur ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi Paul ne dit pas? Voilà, c'est là à la télé. Okay. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, virgule, frère, virgule, que vous soyez dans l'ignorance. Si vous êtes dans l'ignorance de ce qu'on appelle les spirituels, la magie peut facilement entrer. Comment est-ce que la magie va entrer? Acte des apôtres. Simon de Cyrène. Plutôt le magicien Simon. Acte chapitre 8. Le verset 9. Et nous terminons vers le verset 11. Aujourd'hui, tu n'as pas ta Bible. Hein? Bon, je vais t'aider. Tu prends la mienne. Merci beaucoup. Parce que là, il faut que toi aussi, tu puisses poser le fond. Les fondements, bien sûr. Tu vas avaler les roues? J'avais oublié ça. Ça arrive. Ok. Alors, lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 9, la Bible dit ceci. Parce que sans la lecture de la parole, nous allons dire les choses que nous appelons les standards des hommes. C'est vrai, ouais. 9. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait quoi? La magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il écoutait attentivement et disait, celui-ci, c'est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait étonnés par les actes de magie. Mais si vous rentrez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, sur ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas, virgule, frère, virgule, que vous soyez dans l'ignorance. Les habitants de la Samarie, pour eux, Simon qui faisait le tour de magie, il avait un don spirituel. Parce qu'ils l'ont appelé, c'est ici la grande. Donc l'ignorance des dons spirituels peut laisser infiltrer le tour de magie pendant le culte. Hosanna. Et vous risquez de prendre le pasteur, je dirais même plus, l'évangéliste. J'irai plus loin, l'apôtre. Je dirais même le prophète. Okay. Autrement dit, le pasteur. Nakati yatonga na nzamba koti wo bino kuna bozoku misa bozobeka mabo or aza Simon ayeko sala ba acte na ba tour de machine nakati est clair. Maintenant Paul a commencé à évoquer ce problème. Il savait déjà que parmi les Corinthiens il s'est infiltré des gens qui ont troublé le peuple corinthien. Et tu verras que vers le verset 2 Paul dit, il reconnaît que les Corinthiens l'appellent déjà manifestation des dons de l'esprit. Alors il voudrait maintenant en parler. C'est là où je suis en train de te dire que tout ce monde que tu voyais alimenter sur le petit boulevard, qui regardait les mains des gens, pour te dire, oh l'équipe moulaï, c'est la fin de moula, c'est l'équipe tour, bazali sousou, te. Bakawa, nakate ecclésie, wow. Tous ceux qui regardaient les gens, Nabalabala, tiens le boko à droite. Na somo na mbongo na vina yo. Nanzila bazali sousou, te. Ils sont entrés dans la maison de l'Éternel. Mais si le peuple de la Samarie était étonné, il est évident, cabanal. Je dirais même plus. Alimenter. Quartier industriel. Premier riz, tu n'as 17, na 17e. Namate, amatete. Ngaba. Commune des prophètes. Ngaba. Ah bon? Et puis le prophète de Ngaba ne peigne pas les cheveux. Hein? Regarde la télé très bien. Tu vas constater que tous les prophètes, si on a écrit seulement Ngaba, regarde les cheveux non peignés. Oh là. Je te dis, vérifie à la télévision, tu vas voir. Quand tu vois un prophète, il te dit que je suis un prophète de Ngaba. Hein? À la télévision. Oh, bah, le mingi mingi, là. Neko benga, benga. Benga, tu sais, mais la bonne yo. Bon, si quoi, il y en a aussi, c'est gagné. Parce que ngana tangi ko mamu today. Au moment que ça, yo. Maintenant, ces gens-là sont entrés parmi nous pour semer les désordres. Paul commence à mentionner leur situation. C'est ainsi que, si nous entrons dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2, vous commencez maintenant à voir la différence entre le spirituel et le surnaturel. Tout ce qui touche la relation entre Jésus-Christ, le Saint-Esprit et le croyant est qualifié d'une relation spirituelle. Voilà, beaucoup de là. Oh là là. Évangéliste, est-ce qu'on peut s'essouffler avec la chanson de la sœur Marie Missam? Tellement que vous le chantez bien. Mais ça, non, c'est comment la chanson? J'aime ça, la chanson. La chanson, c'est quoi encore le titre, tonton Bob? Ah, comment je peux oublier ça? La Marie Missam, c'est Danga Imbagi. Salela Abika Moya, ouais. Qui a chanté ça? L'autre. Je la salue, la sœur. Ah, je vais chanter plus la version de Tatiana Cruz. Ah, ça c'est trop bien. J'aime bien la chanson parce que je pense que Tatiana l'a chanté avec l'esprit. Avec l'esprit, ok. Mon colonie nibeka ekoko na miso aye. Kitendo ya noir ekolonga mon colonie. Lo
lokola aveugle oyo amonaki bato lokola banzete yaye salelanga na mona malamu aye 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 ngana liaki na banguna na ngai namelaki na bango bango babwakelinga maladio yesu babwakelinga mbobola mbatelinga nde poison balingi bakakufa yawe oyaya Tatiana mwana oyo akosuka na makamanda. Amen. Tatiana, tu viendrais ici. En tout cas. Tu viendras. Qui t'a fait demander de chanter notre chanson? Osomona mbala liboso mutaye mbinzembu. Salelanga bikamoye. Salelanga bikamoye. Salelanga bikamoye Yesu. Afietori. Mbala liboso mutafiatori nanze. Nanzembo. C'est parce que tant wasengi bikamoye. Nzamba yebisiye nana posanga salelo bika bikamwa mais koto zali moi bikamwa ya exacté muri mofio et fiotoli. Bon, qu'à cela ne tienne, ici nous voulons vous dire maintenant une chose. OK. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 32. Ah, maman, verset bandiouya. Chez toi c'est facile à trouver, donc je vais te faire trouver ça. Mon Bible est en communion sur ma commun. Pana yo awa donc nous avons salé bila au salati. C'est na kabelo ka Bible yo. On va n'embala moko tourner dans 1 Corinthiens 10. Au talika maman na sina signala qui. 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 32 nous dit exactement ceci. La nature n'a pris de source. La nature ne fournit rien à l'église. Voilà pourquoi ce qui est surnaturel n'a plus de place dans notre relation avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je parle de Jésus comme étant un esprit. Je parle du Saint-Esprit comme étant un esprit. Je parle de l'être humain comme étant un esprit. Job dit dans 32:8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, si Jésus doit collaborer avec l'homme, c'est au travers le Saint-Esprit. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait de ton esprit sa dehors. Les dons que tu reçois ont pour source le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les dons que tu reçois sera appelé pas les dons surnaturels. Okay. Parce que ça ne vient pas de supériorité de la nature. Mais ça vient du Saint-Esprit qui prend place au niveau de ton esprit. Yes. Maintenant, si le surnaturel continue aujourd'hui dans les églises, on va savoir. Ça vient pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Tu peux lire. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Regardez l'écran. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, on a permis à l'être humain. On a permis à l'apôtre. On a permis au prophète. Et pour terminer, on dit, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire, si tu invites les gens à l'église, on ne refuse pas. Ok. Ceux qui battent tout, les gorodo, ton consi, l'MPC, maman, toi le problème était, ils ont permis. Ceux qui payent, bah tu vas remettre la pétrole, bolimbisanga. Mouta peki sili kambouana, ngala tangi komba moutou. Yo depuis au fandaki, ozo sili kelanga ni. Dans le livre de Kamunazo, ça les a la Bible. Acte chapitre 15, verset 6. Les apôtres étant réunis, c'est dire, examinons cette affaire. Ok. Il a reçu ça dans la katikati na bato. Tolo bate.
Vous avez compris ici. Si seulement on peut tout faire, tu peux venir dans une campagne d'évangélisation. Tout est tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sur la ligne. Chaque surnaturel que vous faites, si c'est le surnaturel et que ça n'a pas de source au niveau du Saint-Esprit, la première des choses que vous devez rechercher, c'est quoi? C'est l'utilité. Jésus a changé l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus avait fait. Si vous rentrez dans Moïse, le prototype du Christ, son premier miracle, il a transformé le Nil en sang. Yes. La question, pourquoi Moïse transforma-t-il le fleuve Nil en? Nous cherchons l'utile. C'est là où il faut beaucoup là. Ne regardez pas de manière spectaculaire tout ce que vous voyez. Posez-vous la question, quelle est l'utilité de ces miracles? Quelle est l'utilité de ces surnaturels? Bon, maintenant, si on te pose la question, pourquoi Moïse a transformé le fleuve Nil en sang? C'est parce que le combat de Moïse, c'était le combat d'un Dieu qui s'est révélé par rapport à un Dieu qui existait parmi les hommes. Yes. Vous voyez Moïse? Ça dérange là-bas. Le spectateur bagangi. Mais biso miracle ça c'est parmi les critères. Biso total surnaturel pour ne tourmenter. To démontrer que témoignage en parole et en acte pour le coup monanza. Si qu'on a fait vinyle. Moïse azoya. Na kombo ya Yahvé à côté na buisson Ardan. Falona. Lui aussi de son côté. Chaque matin quand il se lève, il vient adorer le Nil. Ça s'appelle le dieu Osiris ou Osis. Batumi bala bakutani. Mais maintenant, il va aller utilité Zani. En prenant les bâtons, en frappant le fleuve Nil, il est en train de démontrer la puissance de l'Éternel qui a pour source les bâtons en bois d'acacia, prototype de la croix sur laquelle Jésus-Christ sera crucifié. Cette puissance de la croix, elle est beaucoup plus puissante que la puissance de la nature. Yes. Voilà l'utilité. C'est pour convaincre le peuple à se détourner de Pharaon pour accepter les dieux de Moïse. Voilà l'utilité. Il démontrait que sans Dieu, Pharaon peut plaire. Ça veut dire quoi? Hérodote, un grand écrivain, penseur, a dit, sans le fleuve Nil, l'Égypte sera un désert. Maintenant, Dieu voulait le montrer. Pharaon, si tu continues à parler, j'ai un nom que j'ai donné à Moïse. Le nom qu'il a donné à Moïse, il a dit, va dire à Pharaon, je suis celui qui suis. En bon français de futur. Je serai ce que je serai. Ok. Vous ne pouvez pas me donner une forme. Mais toi, Pharaon, tu as donné à ton Dieu une forme. Il s'appelle le fleuve Nil. Donc, en soi, la transformation du Nil avait pour utilité de montrer à Pharaon que le Dieu d'Israël, que Moïse apporte, est plus grand que le Dieu qu'on adore dans le fleuve Nil. Voilà l'utilité. Yes. Voilà pourquoi Dieu a permis. Maintenant, tout n'édifie pas. C'est-à-dire, le côté où ça se rapproche, où ça te prend, toi qui as vécu la chose, ça te rapproche de Dieu. Et ça pour ça, nous pouvons dire Nani. Bah, mais Gaba, il t'a mis la portable. Bon, Nanzambi, relation à Nini. Motuna. On se comprend? Yes. Voilà pourquoi je vous ai donné 1 Corinthiens 10, 23. Maintenant, si tu viens au verset 2, pour te compter la spirituelle, tu sais la conclusion, Alléluia. Yes. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 2.
Nous y sommes maintenant. L'affaire commence. Lisez-moi ça. Au combien la maman? Na copine papa. On s'appelle. Na retard. Ok. Donc ceux qui n'ont pas su un balamoko comme journaliste mondial international. Amen. Non, ça c'est signature. Mais vous pouvez ça ngomba moko. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12 le verset de lisons. Nous tous nous allons lire. 1, 2, 3. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Vous voyez maintenant, Paul commence à faire voir les dangers. Paul commence à faire voir les dangers d'être dans l'ignorance. Lorsque vous étiez païens, vous étiez dans l'ignorance. Vous ne saviez pas que vous étiez conduits par des idoles. Des idoles. Yes. De la même façon, lorsque vous êtes devenu maintenant chrétien, ignorant les choses spirituelles, vous risquez de vous comporter comme vous étiez des païens. Par conséquent, vous comportant comme des païens, vous risquez de vous laisser conduire par des idoles. Des idoles. Par des magies. Des magiciens. Paul connaît les dangers d'ignorer les dons spirituels. Ça risque de faire que les gens qui sont à l'église, ils crient Alléluia, ils crient Hosanna, alors que la personne qui se tient devant eux, il est en train de faire des tours de main. Oh. C'est alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'informer le peuple d'Élohim. Premièrement, Psaume 115, le verset 4 à 8. Habakkuk 2, 19. Vous les avez là-bas? Psaume 115. Psaume 115, 4 à 8. Régie. Habakkuk. Psaume 115. 4 à 8. Habakkuk 2, 19. Ah. Examinons-les. Mais quand on examine comme ça, je dois te signaler. Okay. Tous les pasteurs qui se retrouvent dans les pratiques que j'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes en train de faire une défense pour éclairer l'opinion à sortir de l'ignorance. Et ils vous traitent comme leur adversaire. Ce n'est pas mauvais. L'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi, puisque je vous ai dit la vérité. Mais moi je leur dis, vous n'êtes pas mes ennemis. Peut-être sur ces points-là, nous ne nous entendons pas. Mais sur d'autres points, nous nous entendons. Même Paul dit, tant que vous pouvez encore marcher ensemble, marchez ensemble. Ce qui vous oppose, les ailes de côté, que chacun avance tel qu'il a conçu la chose. C'est pourquoi moi je conçois que beaucoup de magiciens sont entrés. Ne pressons pas l'évangile qui était au commencement de Genèse et de Jean 1. Pour attirer les gens, ils commencent à faire des tours de magie. Psaume 115. Nous y sommes déjà. Lisons. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent. Elles ont des yeux et ne voient. Elles ont des oreilles et n'entendent. Ils ont un nez et ne sentent. Elles ont des mains mais ne touchent. Des pieds et ne marchent. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent. Ceux qui le fabriquent, tous ceux qui se confient en. Donc on continue à nous dire qu'il y a des gens qui sont allés toucher les idoles. Okay. En argent ou en or, en or. Akola tango pe nanzo. Akola tango. Gourmet. Bag. Chaînette. En or. Bila on a gardé l'oko à lati. Mais l'oko à lati, c'est toute une puissance. Mais la Bible dit que ça n'a pas des yeux, ça n'a pas des oreilles, ça n'a pas des jambes. Si comme il y a gourmet. Tu as chaînette comme une. C'est lui. Il devient les yeux de l'idole. Oui. C'est comme, oui, voilà, vous commencez à comprendre maintenant. L'idole n'a pas des yeux. Mais le faux prophète a des yeux. Il devient les yeux de l'idole. Il opère dans le surnaturel. Le surnaturel opère, mais celui qui fait voir. Donc, le tour de magie commence à se faire à l'église. À l'église.
Il aurait une bague là, une bague de l'autre côté. En or ou en argent. Mais ce sont des idoles. Des idoles. Seulement que ça ne peut pas voir. Ça ne peut pas marcher. Il y en a qu'on l'a taillé. A même la carte et tonga. Naloba nalobate. Donc vous comprenez, un homme de Dieu, quand il portera quelque chose dans son corps, c'est que vous devez demander quelle est l'utilité de la chose qu'il a pour. Les gens à la maison disent bon, Batalinga fait déjà awanasi. Ola tu bon? Donc tu vas taloter. Pour les monter ouais. Monter une chance. Si comme tu n'as là tu montres en argent. C'est que montre non la pesa idole. Eza idole. Voilà tout ce qu'on a 1 Corinthiens 10 23. OK. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Parce que utilité va la télé montre pour. Pourquoi? Là tu montres parce que azo les émissions à TV. La télévision c'est le temps. C'est le temps. Il faut qu'il sache que la bandine il a comme Nassou. Voilà une utilité. Mais sur Bimi, on la montre. Non, on l'année, on ne pas, c'est juste en train de calculer mon temps. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même toi, aujourd'hui, vous devez savoir que tout prédicateur, on peut facilement t'attribuer la magie. Yes. Tu as yo moni bag. Nazala montre mon corps, et zalaka gauche, na droite, ils s'appellent na guru, na gourmet. Ok. So tali montre, on tali couleur, on tali marque, et ça va être ensemble. So ça commence déjà à devenir un problème. Parce qu'en réalité, on tient pour des raisons d'esthétique. Mais quand est-ce qu'on commence à comprendre que ça devient compliqué? Parce que lorsque tout le monde a mutu nzambe, ala ti bag moko na loboko ya alliance. Ala tango a, azusto ala tango a. Siko to tuni mutuna. Yo la ti bag mi bale kokana. En or ou en argent. Utilité na ngozani nini. Na opération zo sala. Importance na ngozani. Voilà comment les démons des idoles, qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de jambes, peuvent revêtir le corps d'un apôtre pour venir exercer le corps d'un prophète, le corps d'un évangéliste, pour entrer dans la maison de l'Éternel, opérer la magie. Maintenant, ces gens, on les appelle qui? 2 Corinthiens chapitre 11-13. Examinons cette affaire. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ah, vous y êtes. Maintenant ici, tu verras que Ephésiens 4, 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres. Le diable fait sortir aussi ses apôtres. Généralement, ils portent des bagues, des chaînettes, des groumettes, des histoires en or ou en argent. Mais ce sont des dieux, des idoles. Le prophète. Le diable aussi fait sortir des c'est-à-dire, il n'est pas étonnant. Parce que le ministre et le diable savent se déguiser en ange de lumière. Total. 11 13. Posons le fond. Les fondements. Avalons les roues. Les rouleaux. Ok. Maintenant, là, qu'est-ce que dit la Bible? Et puis, dans l'écran. Parce que si je dis ça ici, oh non. C'est bon, hein? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Maintenant, si on vous dit qu'il y a des faux apôtres dans ces pays, bon, c'est c'est biblique. Et ça, dans misala ya loku, papa Kitana, c'est 14, 15, tokende. Il faut que les gens voient les Écritures. Parce que là, on va dire c'est Baka. Baka n'a rien dit. Baka dit qu'il y a des gens qui opèrent dans les surnaturels des ténèbres, dans la maison de l'Éternel. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Paul démontre prétendument et clairement qu'il y a des apôtres qui se qualifient de supérieurs. Mais en réalité, ce sont des magiciens. Ces hommes-là sont des faux apôtres. S'il te plaît. Des ouvriers déguisés en apôtres de Christ. Maintenant, quand est-ce qu'ils deviennent apôtres de Christ? Ils tiennent la Bible. Ils parlent de la parole de Dieu. Ils vous donnent des mots qui sortent de la Bible. Mais en réalité, il y a des bagues, il y a des chaînettes, il y a des groumettes, il y a des choses dans le corps qui sont des idoles. En or ou en argent. Comme ils n'ont pas des yeux, eux deviennent les apôtres des idoles. Ne pouvant pas prêcher l'authenticité du message, ils trafiquent au milieu de vous par des spectacles de surnaturels.
C'est compliqué. Ça devient facile avec le Saint. Le Saint-Esprit, ok. Tango nasuka ndeko tango sambiseli. Misala nyonso ekoleka mana moto. Soki ebongi te yebaka na miso na Nzambe. Okokende na moto tango Yesu akozonga. Ndeko yaka lelo. Ndeko nanga bange sambiseli. Ndeko tika maji. Ndeko nanga bange sambiseli. Yomi bangi solo yoza mosali na Nzambe. Mosala na Nzambe olingi ko bongisa te. Tika koiba. Yozo yibaka. Tika kindoki osoko baka na kindoki. Zoloka kaka. Nayoka kiminge maloba na Nzambe. Nayoka kimingi bandeko maloba na Nzambe. Tika ekobo ngana boyi kotosa. Tika ngopite bandeko na boyi koyoka e. Bisengwa mokile longolinga bolingo na Yesu. Tika. Tika Mashumu. Mokolo na suka biloko neso koleka na mo. Soki ebongite nayo na misala na mo. Ndeko yaka lelo na mbilo tana tonalita bangala. Ndeko nanga bange sambiseli. La chanson est composée par qui? Yoko, apôtre Yoko. Ah bon? Ah, en tout cas, c'est une belle chanson. Il est en Allemagne. Ok. Alors, évangéliste, nous avons une question. Awa. Ok. Comprendre. C'est quoi être spirituel et comment savoir si on est spirituel? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4. Lisons. On chute maintenant vers le spirituel. Okay. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir que je suis devenu spirituel? Il y a diversité d'opérations. Commencez à 2, on descend. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, 3, 4. Je te donne cette Bible. Prends. Maintenant, toi, tu vas lire là-bas. On appelle cette version sémère. On a récupéré la version Scofield. Ok. Verset 3. C'est pourquoi je vous dis... Non, papa, on a un Corinthien. Vous en arrêtez à go. Tu en as un Corinthien. Ici, je ne vois pas. Ah. Bon, Nathan à la télévision. Ok. Examinons cette affaire. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4. Lisons tous. C'est pourquoi. 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne il y a diversité dont, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous avez appris ici. Vous avez vu le mot surnaturel. Même quand vous parlerez de diversité d'opérations pendant le déroulement de qui, c'est toujours le même esprit. Tu ne peux pas dire que Ngaï n'a pas opéré dans le surnaturel. Ah non, il y a diversité d'opérations. C'est le même esprit. Tout ce qui a comme source l'esprit, ça s'appelle don spirituel. Mais pourquoi tu le qualifies de surnaturel? Maintenant on dit, vous reconnaîtrez que si quelqu'un fait une opération et qu'à la fin, il ne se permet pas de dire Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi vous aurez des hommes de Dieu qui se présentent eux-mêmes. À comment la qui s'abattuye dans supérieur. Et l'autre est salamié moutassa. Et ça Sunzambe. Regardez bien dans tout ce qu'il fait. Vous allez voir plus tard que l'utilité pourquoi il avait fait ça. Bah on s'en va on a spot. Ok. Ma publicité. Jour Babel Sabino Boya. Motonanzambe. L'homme qui tient la mâchoire de l'éternel. Waliza Sunzambe. Nzamba comme na simaya bibi liboso. Mutamamanga mbuyanza. Nzamba kena sima. Yabi milibo. Liboso. Miracle salama kiwana.
Source n'a pas qui Saint-Esprit. Pourquoi bah comme ici Saint-Esprit? A comment ben Jésus anathema. Il a qui si à laquelle ils ont il y a comme Moussa. A son ici Jésus si. Il y a un peu l'habit moutouma côté. À cause ça la likambu. Ceux qui ont dit qu'on s'est glorifié, il n'est plus spirituel. Mais ce qui Jésus-Christ, c'est il est spirituel. Il reconnaît la source de la chose d'où ça vient. Le roi a sauté à boué. Je ne suis qu'un instrument uni. Je prêche par la vertu de la puissance de l'intelligence de Jésus-Christ Adena. Au travers le sang. Si quoi il va tout passer à la bouche banane. Bazana 1 Corinthiens chapitre 12 le verset 28 au verset 20 29. Toko takuna. Il y a un monde qui est compliqué. Alors ça, il y a un monde qui est compliqué. Il y a un monde qui est compliqué. Il y a un champion, maître. Il y a une photo de la TV, Tongo, 9h, 12h, 15h, 18h. Avec le et puis, si tu as un tête, n'habite ma tête, tu n'habite pas ça. N'habite pas ça dans ma tête. N'habite pas ça dans ma tête. N'habite pas boy. Ok. Bango bazaka na tevoka. Baniko nanga tala titide. Alors, ceux qui régissent sur balangage moko na biso. Balak sabino miracle ya papa wana ndenga tambolaki. Nalika mamuke atambolaki. Pesa biso. Avec arrogance. Papa, miracle ya mutatambolaki. Yo mtopé. Tu commences à t'attribuer cette gloire pour. Pourquoi? Ça démontre que tu n'es pas un serviteur spirituel. Tu cherches ta propre gloire. Yes. Regardez à la télévision, vous allez le voir. Quand tu vois un homme de Dieu vous invite, au lieu de vous annoncer la thématique qu'il va prêcher, il commence à vous démontrer le pouvoir de Kumunkanga. Babo takate ba? Baya, pardon. Oligny moi n'allez là. Parce que n'y est pas souka. Oh moi n'a l'olenge ni. Wana a comme invité binote pour vivre bilo comme mon santo salak. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est classé dans la catégorie de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 29, lisons. Et Dieu a établi premièrement les apôtres. Deuxièmement, troisièmement les dons. Ensuite ceux qui ont les dons de miracles. Voilà. Non, d'abord les miracles. On entend par miracle à la différence des dons de guérison. Puisque souvent, il dit, miracle mais la guérison n'est pas ce n'est pas un miracle, c'est autre chose. On entend par miracle ces choses dont la médecine humaine, la science humaine a cherché à donner des solutions. Mais il n'a pas pu. Maintenant, quand quelqu'un, habité par la puissance du Saint-Esprit, diversité d'opérations, mais le même est esprit. Je te confirme maintenant une vérité. Si Dieu a opéré dans les surnaturels, parce qu'il n'avait pas un agent sur la terre qui allait opérer. Si Jésus-Christ lui-même a marché sur les eaux, il a fait des surnaturels, c'est parce qu'il n'avait pas un gouvernement qui pouvait agir à sa place. Mais lorsque Jésus est parti, il a laissé sur la terre une église qu'on appelle un corps. Le corps de Christ est composé de la diversité des opérations. Ceux qui ont le don de miracle sont à côté. Quand le miracle ne va plus opérer, vous n'avez pas besoin de provoquer le surnaturel. Dans cette même église, il y a des gens qui ont le don de guérison. Si vous voulez entendre de vision. Voilà. Donc le surnaturel n'a plus de place. Parce que nous sommes un corps. Là où moi je suis limité, un autre va venir agir. C'est ça. L'église de Dieu est établie sur la terre pour réaliser le programme de Dieu. Dieu n'agit que par son église. Merci beaucoup. C'est comme surnaturel. Et au salani ni. Au moins, il y a manger ce côté-là. Et ce côté-là, dans l'angle Oyo, il a fait aux uns quoi? Non, là où nous avons lu, il a fait premièrement les apôtres. Deuxièmement qui? Troisièmement les dons. Les docteurs. Au moins, il y a 3 combos. Il y a les nani. Apôtres. Il y a mis les nani. Prophète. Il y a mis ça tout d'or. Docteur. Au moins, il y a mis ça tout.
nde bango ba mimaka trouble na 5 kilo batangi na sima. Ah bon? Bato isato batangi. Bango nde balinga ko kendo de la. Yali boso apôtre. Balinga lanto Thomas. Yami bale ba plan Ba prophète, ba sakoli. Ba sakoli. Bato la tabanzamba la paix. Ba pembe. Mangé. Tala mande faut bele ceux qui va peignater généralement. Nous étions moko na lobo. Na loboko, le roi Moïse. Toujours Dieu m'a dit. Bango nzamba lo baka trop. Jusqu'à ce qu'il va publier les résultats. Ma belle élection passée. Chader a gagné. Faulu pas Roga. A gagné. C'est bon bale baraté. Total. Tu sais que Roga. A gagné. Mon papa ça m'a retroublé. Yazemi. Talisé ma maman na bo. Nazo mona maman. Oza na mwana mobali so yo mbalite ya mwasi. Oh. Comme je me suis sauté dans le parachute. Vous allez me côté aventure. Kolo. Biloko salanga mone suki singa maele na kenata na isiro na kena tonginda kumona isiro na fandi nanga kune po biloko na zumona na limite na zo kokate. Hélicoptère. Olobi batebele ba Holanda bango. Soyi balandi ntomate. Ba Holanda Moussa Moussakoli. Soyi Moussa Koli te balanda do. Docteur. Ba docteur ba sola ba enseignement pernicieux. Des sectes pernicieux, ils s'introduisent dans la maison de l'Éternel au nom de la Bible et pourtant c'est de la philosophie et de la science-fiction. C'est de la franc-maçonnerie. C'est la Kabbalah juive. Bango ne ba na biloko. Surtout di bango mayele le ki mayela bato. Pour la salobaki. Bato wana siko na se ba opéra na biloko nini. Ba mi? Papa pesa biso dans na biloko ba salelaka. Le miracle ensuite le don de guerre, de secouer, de gouverner et de parler du verset là. Massacabra. Si quand tu es là, tu as bêtise et bimakate bi. Bah, comme est belé na Kinshasa. Mais là, est-ce que nous tournons Matthieu 24, alors on a biso boye. Dans verset 4-5, Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous, on n'a pas besoin de choses. Nous, on a besoin de rendre les services d'évangélisation. On n'a pas besoin des hélicoptères. On n'a pas besoin des avions. On n'a pas besoin de Pathfinder, de voitures climatisées. Nous cherchons que les cœurs se convertissent en Christ. Maintenant, quand toi tu me poses la question, je conclue par dire ceci. Courons vite dans le livre des Actes des Apôtres. Non, ma camarade, ça va bien. Pourvu qu'on y ait bas. C'est ça. Actes, chapitre 15. Nazo tokabu makasi boye na sima nango oyoka mutu moko ngete kamwisi ngai Ni lisos. mutu moko akomeli ngai 099 Okangi numéro ngo pe. na kanjongo wapi on portable yaka nango papa na pesa numéro mutu ba bengai akomeli ngai na 099 alubi na ngai pesa so mi bale ndoki nde yo ndoki tebi misala na yo kutu balobi ozaka ndumba ngai na bisie yaya
Bandumbo yanga bozo pesa nga ba bima na TVT mais ya bino kuna moko mena bongo tina tribi na tribunal. Oh là là. Essuyé. La bomba numéro na. Alors binanga yo o ba batalimité ba ça problème na hôtel, batalimité ba ça bien. Si on a la tunie yo comme bourgmestre limité. Faut défendre Batnayo. Yo lo défendre Jésus. Comment défendre la commune? Mon Nzambe. Ce qui n'est pas normal. Et là, on peut essayer quand des la commune. Donc, net au fan diabolique, bandé les commune à bando, yabando. Si on dit ça, la bande n'ingala to. Ndeba la bagariba va pas dans Oulili. Yes. Mutagangi, aïe, Yeah. et ça, yeah. Depuis la commune, on a vu bourgmestre, madame la bourgmestre, a commencé à soutenir. Et c'est au côté à 28. Toi aussi, ça, papa. Acte 15-28. Et le bini. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Paul, l'apôtre des Jean. Lisez. 28, il a dit quoi? Et à de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. On pose la question. Il a pari bon à qui? Au Saint-Esprit. Vous voyez maintenant que les apôtres qui sont conduits par le Seigneur veulent d'abord écouter l'opinion du Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin d'être pressés de faire de miracles et de surnaturels. Ils sont conduits par l'Esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous entendez ici a aussi un autre nom. Ça s'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Amen. Donc si vous entendez quelqu'un dire, il a plu à l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. Allez vite dans Actes des Apôtres chapitre 16. Le verset 6 au verset 7. Ah, nous sommes. Ayant été empêchés. Il a pari bon, hein? Il a pari bon. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut te donner une direction positive. Mais au cas où il n'est pas convaincu, il va te donner une direction négative. Lisez 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu à l'Asie. Matthieu 28 et 18 dit quoi? Allez partout dans les... C'est l'ordre général de l'évangélisation. Faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prêt. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Par les canaux du Saint. Mais dans Acte 16, nous sommes vers le verset 6 à 7. Les gens qui ont reçu l'ordre général d'aller faire de toutes les nations, ils reçoivent l'ordre particulier du Saint de ne pas respecter l'ordre général. Le Saint-Esprit peut t'interdire d'aller parler à un pasteur. Yes. Toi tu dis, mais c'est un homme de Dieu, l'Esprit te dit, Azan Zambé, t'es kokendete. Est-ce que c'est pas clair? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est appelé fils de Dieu. Romains 8. Osokota, Romains 8, 14. Avalons le rouleau. Posons le fond. Paul a dit, il a pari bon au Saint-Esprit. Dans 6 et 16, il dit, nous avons été empêchés par le Saint-Esprit. Pourquoi Paul insiste sur le Saint-Esprit? Romains chapitre 8, le verset 14 donne la réponse. Posons le fond. Il n'a pas pari bon au surnaturel. 14 dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont de Dieu. Ok. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais ceux qui veulent se conduire par le surnaturel. Point d'interrogation. Fils de point de taux. D'interrogation. C'est le syllogisme. L'introduction a provoqué la conclusion. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais quand tu lis le verset 15, la Bible dit, et vous n'avez pas reçu quoi? Yes. Est-ce que je répète, vous êtes des assujettis de quelqu'un? Vous êtes les esclaves de Baka?
Quand Baka dit quelque chose qui ne va pas par rapport à ce que l'Écriture vous révèle, vous lui dites, il est aussi... Quand un apôtre ou un prophète s'est levé au Congo, il fait des choses qui sont contre ce qu'il avait prêché quand il a commencé son ministère. Vous n'avez pas été assujettis. Vous n'êtes pas ses esclaves. Maintenant, ceux qui sont des esclaves, ils sont animés par quel esprit? Non, lisez en bas. Vous n'avez pas reçu un esprit de service? Tous ceux qui suivent ces apôtres, comme il a dit, ces prophètes, les gens les suivent, non? Est-ce qu'on les appelle ici des chrétiens? Non. On les appelle qui? Ils sont dans la serre? Basaba umu yanzambe on tomato pasteur to prophète mangazo sa Azosala. lokola basaba se nakata servitude na ye na se balobi nini ba osandeni. Ah, vous êtes arrivés. Ils ont un esprit de crainte. Lisez le verset parce que on a dit dans fabriquer ma cam. 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Yo mekaka. Ndengana moneli. Toma beti mabe. Asoli fo. Prophète asololi Mabe. likambo lobi wana. To tambola na mikuwa. Ya bakoko. Qu'est-ce qu'ils alaka? To yana mabanga. To akotika mabanga na kati église. To la ta blanc blanc. Blanc noir. Rouge noir. Yo kasko bo baza la servitude. Ko banga ba muté. Lelo comprendre que bateau ba côté la bateau ba sala makambo contre les écritures. Baza sous l'esprit de la servitude. Et leur vie est caractérisée par la crainte de parler. OK. Kolobate. Prophète Akosi. Akosilika. Or là où il y a Dieu, il y a la lumière. La liberté. Et la liberté. OK. Vous comprenez maintenant la différence. C'est que vous n'avez pas peur. Parce que nous ici à l'IFC, si quelqu'un ne comprend pas, il soulève le doigt, il pose la question. Mais toi, essaie seulement de dire, excusez Antoma. Terrasio ezala libanda. Ezala ba mpuku minene lokwa banyao. Mukolo wana mama natanga kweyaki. Atutaki kota bafle. Mpuku wana bimaki. Ngala mona utaki na te? Na TV. Terrassé. Yo ndo wazala. Et pourtant, Moutoumoko, Jésus-Christ de Nazareth a simba ina miso. Atia yo, nazo ba po traité, nazo ba tomate, nazo ba prophète dit na ba bakate. Jésus-Christ de Nazareth. Atia ya maboko mona ba tali. Alobi, limbisanga. Na mona ba trokola banze. C'était la première fois qu'un homme courageux, il n'a pas reçu l'esprit de la servitude, pour être dans la crainte. Namoni malamu te, nakolo, nasomona batrukola banze, nasalaka forgeron, nakataka banze te. Mais ndenge fongoli nga misuboye, na osima machette. Ah nazo confondre batrukola banze te, Jésus. Nako papa batrukola ko. Moi, si tu ne vois pas, si tu ne vois pas, clarité. Si tu ne vois pas, on sait comment on a servitude. Sans le savoir. On comment carpette, comment subordonner. Je suis désolé de te dire, même si tu te fâches là, tu me suis à la maison, tu es subordonné à son esprit, au Dieu des idoles qu'il adore. Et pire, il a dit, je ne vois pas bien. Skoyoka. Examinons cette affaire. Jésus m'a ressuscité Lazare. Lazare, c'est quoi, Bima Moubi? La veuve de Naïm, moi, je suis kufa. Abi, c'est moi, Tarita Kou, moi, je suis Mata. Abima, je suis Siméon. Et nani, Bartimée, fils de Timée. Abeli la Boya, Simba Bartimée, Monsieur Fou. Donc, je ne passe à la Bilo Mouirataka. Laisse Dieu m'a manifesté que Nzamba tikalinza. Nzambe. Ce que ça dit quand vous simbité. Pourquoi vous forcez ma colo ya papa va te tambola? Yes. Papa tambola. Ma kamudi ngwana mo musala na TV. En tout cas. Au simbi na loboko be. Ndé na beto lisolo boye. Papa wana zongela vélo. Ola. Ce qui pasteur a simbi o tambuli bien té.
La taille na nzoto. Kangai na veste. À partir du jour où on a renotambula na yo. Yes. Pourquoi? Il y a des gens qui sont des paralytiques. Il y a des gens qui ne marchent pas. Bah na posa permis tout kanabino pe ya makolote. Puisque batu musu atambula kate, bazui bozuyo batu atambula bazuite. Qu'est-ce que tu crois que mouton a posa tambula? Il y a des gens malgré ma colonisation, mais il est parmi les riches de ces pays. Oui, oui. À quoi serviraient les jambes si les jambes n'ont pas d'utilité pour nourrir la vie de l'homme? Ce que vous croyez que vous donnez aux gens là, c'est peut-être pas ce qu'ils ont besoin. Yes. C'est pourquoi Jésus avait le courage. Il demandait, que veux-tu que je fasse pour vous. Tout ceci, il est là. Question Souka. Tout n'a maman pour tout. Alors, comment garder une vie spirituelle quand tout s'accélère? Mambo utolo bao. To sa kubonye. Na lingala. Ndenge nini koka kokarde ni lo bango na lingala mama pour français ne ki makasi. Lingala on dirait qui passe. Lo lenga nini okoko batela bomo ya moli na mokili o nyonso soki na lomba na lombango. Voilà. Bilamba. Moi tu ne suis pas tailleur. C'est ça. Ba ko moteka déjà prêt à porter. Nyonso komi na vie. Na vitrine. Vitesse maman. OK. Oui, non, c'est ça. Bien honnête aussi, si, hein. Oui, maman, comme tout le monde, kata kamaloba. Et bien ça va bon. Comment mon le diata? Je salue sa famille. À l'attaque pour lui, il bosse à battre. Battu bani basa ba désordre. Tout le monde m'a beaucoup lobby. Na zolo bana bino. Na mboka oyo. Toboy mobu. Mobutu habitete mobulu. Oh, ni comme ni blulu. Blulu la comme ça la bana yo. Mobulu. Vraiment somme. Eh, on yo pétana le bien. On le dit comme ça. Vitrine. Vitesse. Moi, yo c'est ça qui est la vie. La vitesse. Tobongisi. Et c'est qui c'est gali. Moi le bagay abina zok na kinga. Televisi. Kingasani. Kingasani. Kinga. Abi, kinga kata bi. Oh, te. Kinga bois. En tout cas. Kimbanze comme. Oh. Quand yo pe le bagay kama momba. Yo makambo kata ko izaka pasi makasi ba vero beta ka côté. Ainga lo kinga. Na répondre dans la Bible aussi dit ça. Romains chapitre 12. 1 à 10. Toi aussi ici hein. Le mot c'est qui m'a les animations ARB. Bon, nous avons moi chaque vendredi, bon, nous avons la peau. Nous avons la kanga mokote. Hein? Ok. Nous avons mokote. Au moins, nous sommes invités Dieu donné. Aya wa habité, azotambola na balabala, na micro balade. Ako tuna batu ba question, boya bu débattre ensemble. Comme nous avons examiné cette affaire. Allez, toi aussi ici Romains chapitre 12 le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, virgule, frère, virgule, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice à vie, saint et agréable. Pour garder la vie spirituelle, il faut garder son corps comme un sacrifice à vie. Natangwa kalabaza ko matanya mababumi après batumbi ba pesi panzana. Mais ko la zolo babu kufate. Mais botumbama. La seule façon de rester debout dans cette génération de vitesse, il faut rester à la croix. La croix, c'est ce qui nous empêche de faire ce que les autres font. C'est pourquoi tu deviens un sacrifice à vie. Colombolate, deuxième critère. À offrir vos corps comme un sacrifice à vie. Vous tous qui êtes ici, en sortant d'ici, sachez que vous êtes des sacrifices de l'Éternel. Partout, le devoir de l'Évangile vous appelle à les répondre. Ne refusez pas. Si vous refusez, vous avez refusé d'être un sacrifice à vie. Deuxième chose. Comment? C'est-à-dire, éviter le péché, l'impudie, l'abus, l'ivronnerie. Sanctifiez-vous, parce que celui qui vous a appelé est saint. 3. Agréable. Agréable à Dieu. Ça dit, pour être agréable à Dieu, la Bible dit quoi dans le livre de Hébreux 11? Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Mettez-vous en tête que tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui, il peut vous le donner. Placez votre foi en lui. Amen. Quand tout s'accélère, placez votre foi en. On dépasse. Ok. Ne vous
conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle près. Ne suivez pas la vitesse du siècle près. Quand les gens courent derrière les politiciens, vous courez derrière Dieu. Quand les gens vont vous dire qu'il faut libérer le pays par la marche, vous retenez que vous êtes saint. Votre façon d'opérer, ce n'est pas des moyens politiques, c'est la prière. Papa, donc ça te sa conclusion, papa. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se trouve au niveau de l'homme âme. Prenez votre savoir, votre sagesse que vous avez appris dans le monde. Mettez-le de côté. Prenez la parole de l'Éternel, implantez-le dans votre homme âme. Et la Bible dit dans Jacques, cela pourra sauver vos âmes. Maintenant, ceux qui veulent recevoir Jésus à la maison, c'est le moment que vous allez devenir spirituel. On a passé des bons moments dans le Seigneur. C'est simple, on va recevoir Jésus ensemble pour devenir, entrer dans le corps de Christ. Répétez après moi, même vous qui êtes ici, pour aider ceux qui sont à la maison. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur Saint. Le communicateur indispensable de la grâce. Le communicateur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus entre le mort. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je reçois Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Je reçois Jésus en tant que Seigneur. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit dans le livre. Je rejette la vie du péché. Je rejette la vie du péché. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi la conclusion. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Hein? En tout cas, bon mois de décembre. Tout souhaiter Bino. Bonne année. Tout bandit déjà décembre. Nakata RBTV Télévision. Mais je Ok. n'a examiné cette affaire. Ok. Comment? Vendredi prochain. Examinons cette affaire. Noël. Faut-il fêter où? Je n'ai pas compris, papa. Tout ça, Nini. Au moins vendredi prochain, nous allons examiner Une affaire. cette affaire s'intitule Non. Noël. Faut-il qu'on fêter, toi qu'on fêter? Examinons Ok. Cette affaire. Noël, Merci Nitawa. beaucoup. Ils ont ça dans la catégorie de chrétien. Les chrétiens, il ne faut pas célébrer, toi, célébrer. Célébrer. Examinons ça. Cette affaire. Non, c'est c'est ça. pas non. Merci beaucoup. C'est pas Lango. En tout cas, abonné à Énergie Totale. Bon, c'est préparé beaucoup à ébélé. Alors, je demande à tous les abonnés de RBTV, Batou Balinga, évangéliste Roger Baka, abonnez-vous aussi sur Énergie Totale. Nous appelons dans la chaîne Abisso. Roger Baka officiel. Hein? Ok. Roger Baka officiel. Voilà, Merci beaucoup. Okay. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.